Ok, pour les annonces. Est-ce que c'est ok, parfait. Donc, juste quelques rappels. En fait, pour les dons et les offrandes, à l'église, on a trois façons, en fait. Si vous voulez donner pour contribuer, encore une fois, comme on dit souvent. Il y a Eloasso, si vous voulez payer, si vous voulez donner par carte bancaire. Il y a aussi des virements. On vous donne le RIB de l'église. Et puis après, si c'est plus simple pour vous, vous pouvez le faire de cette manière-là. Et quand on est présent, vous pouvez donner par chèque ou en espèces, comme vous le sentez. Donc, du coup, il y a plusieurs façons. Et le plus important dans tout ça, c'est vraiment d'être libre. Vous êtes content de donner, vous donnez dans la joie, et après vous contribuez à l'avancement de l'œuvre. C'est ça qui est vraiment important. D'accord? Ok, donc du coup, on avance, on passe aux réunions de la semaine. Tous les lundis, on a la permanence pastorale. La permanence pastorale, c'est un rendez-vous, en fait, si vous voulez avoir des échanges plutôt en privé avec le pasteur, vous avez des sujets que vous voulez aborder, mais voilà, vous n'avez pas envie d'exposer le sujet, en fait. Les pasteurs sont là, et ils sont à votre disposition pour échanger avec vous. Ça se passe sur Zoom, mais pour une meilleure organisation, il est important, en fait, de prendre rendez-vous. Comme ça, le pasteur, il vous réserve un créneau, et que vous pouvez échanger, en fait, avec lui. Si besoin, il pourra aussi se déplacer, trouver un moyen, en tous les cas, pour soigner les âmes, pour faire en sorte que l'Église, que les frères et sœurs puissent, voilà, pour que les frères et sœurs aillent mieux pour l'avancement de l'œuvre. D'accord? Donc, du coup, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas. Nos pasteurs sont là, ils sont à votre écoute tous les lundis, de 9h à 13h. On a le réveil, l'aurore. Tous les matins, on démarre la journée de 5h à 6h du matin. Venez, prier ensemble, cherchons la présence de Dieu, remettre la matinée entre les mains de Christ, que Dieu dirige en faire tout ce qui va se passer. Et normalement, c'est une bonne façon de démarrer la journée. Donc, je vous encourage à le faire. Je vous invite à le faire. Après, si à 5h du matin, ça ne vous arrache pas, vous commencez à 4h du matin, n'hésitez pas. C'est une proposition pour rassembler toute l'Église. Mais si vous partez à 5h, vous dites, ah, moi, je peux à 3h du matin, sentez-vous libre. OK? Ce n'est pas une contrainte, voilà, ce n'est pas figé. Mais si vous pouvez, mais l'objectif, créer un temps avec le Seigneur avant de démarrer la journée. C'est bon? Est-ce qu'on peut encore avancer? On a études bibliques maintenant tous les mardis, ça se passe sur Zoom, de 19h à 20h30. Et là, on est au chapitre 11. Donc, du coup, on vous attend dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Donc, on vous attend. Venez encore pour partager ces moments, ces temps d'échange avec des questions. Et les pasteurs sont là, les anciens sont là. Ils font de leur mieux, en tous les cas, pour apporter des éléments de réponse. Et on s'attend tous à Dieu pour nous éclairer, pour nous aider à comprendre sa parole. Et voilà. Donc, du coup, venez. C'est un temps de partage. On vous attend et ensemble, on va creuser, on va essayer de comprendre pour aller de l'avant. Donc, tous les mardis, 19h, 20h30, on vous attend sur Zoom et c'est rediffusé sur YouTube. On a réunion de prière. Ah, c'est en distanciel ce vendredi. C'est bien ça? Ok. Donc, exceptionnellement, ce vendredi, c'est ça. Le pasteur veut préciser quelque chose. Oui. Vous savez qu'on n'est pas la seule église dans ces locaux, donc il faut partager avec les deux autres églises. Du coup, les vendredis, on n'aura simplement que la deuxième et la troisième semaine pour nous réunir en présentiel ici. Voilà. Nous comprenons et que Dieu soit béni. Ok, parfait. Donc du coup, ce sera encore sur Zoom, vendredi. Ne venez pas ici. Je pense qu'on va vous envoyer des messages sur le groupe WhatsApp pour vous dire, pas la peine, ça va se passer sur Zoom ce vendredi-là. Culte dominical, tous les dimanches, on est ici de 16h30 à 18h30. L'actu essentiel, jeûne et prière. Je ne vous cache pas, quand j'ai vu ça dans les annonces, j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment un Dieu extraordinaire. Parce que quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi, je n'ai pas compris pourquoi tu me conduis dans Joël pour dire, on va faire un jeûne, on va faire pas mal de choses extraordinaires. J'ai dit, mais Seigneur, moi, j'ai prié pour un culte. Moi, je n'ai pas prié, en fait, pour un jeûne. Et là, quand j'ai pris les annonces, je vois, il y avait déjà un jeûne de prière qui était déjà prévu, que l'Église a mis de côté pour toute l'Église, en fait, à partir de la semaine prochaine. C'est du 10 octobre, c'est du lundi au vendredi. Ça va se passer sur Zoom. Donc, préparez-vous à passer ce moment, ce temps de jeûne ensemble. D'accord, donc du coup, on finira ici le vendredi. D'accord, merci. Ok, ça, c'est noté. Évangélisation, le samedi prochain, samedi 8 octobre, on a rendez-vous ici. Là, on va visiter les marchés, on va parler de Dieu, parce que c'est la mission qui nous est confiée, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, vous êtes conviés, toute l'Église est conviée. Ce n'est pas l'affaire, en fait, du pasteur ou de quelques personnes de l'Église. C'est l'affaire de tous, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, on vous attend samedi
samedi 8 octobre à 9h ici pour aller, 9h30, ok, 9h30 pour aller évangéliser Goussainville. On a aussi les sessions de baptême, qui on a déjà redémarré depuis le 12 septembre. On rappelle encore, les sessions de baptême sont là si vous avez des questions, vous voulez savoir en fait c'est quoi le baptême, comment, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens se font baptiser. Donc ces sessions sont là pour répondre à vos questions. Et derrière, en fait, si c'est clair et que vous voulez avancer, là, on avance pour le côté baptême. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez nous voir, vous venez voir Pasteur Eddy, on va vous inscrire en fait dans le groupe pour avoir toutes les informations nécessaires. On a aussi le culte des enfants. Je crois, en fait, c'est alterné. Je crois, là, on est sur les 14 ans, je crois. Aujourd'hui, en fait, je sais, on est pour les petits ou les grands? Pour les petits, d'accord. Aujourd'hui, c'est pour les petits. Donc, du coup, dimanche prochain, ce sera pour les grands de 8 à 14, si je ne me trompe pas. On a pas mal de besoins. Et à côté modération, on a besoin de bénévoles, les gens pour mettre la main, pour contribuer. Donc, on vous attend. Si vous voulez contribuer, venez nous voir côté modération. Est-ce qu'on peut avancer? On a d'autres besoins encore. Je crois qu'il y a côté modération. Il y a l'équipe multimédia qui a des besoins. Il y a aussi... après, il y a les groupes connexion aussi qui sont là. Donc, ça, essayez de voir avec notre sœur Sophia. Ce sont des groupes de prière, en fait, qu'on a en fait dans l'église. Donc, si vous n'êtes pas dans un groupe de prière, pensez voir avec Sophia. Elle va essayer de vous mettre dans un groupe de prière. Comme ça, la prière continue. On ne prie pas uniquement les dimanches, mais en semaine, certes, on a des réunions de prière, mais on a encore des réunions de prière, des groupes encore plus petits. Là, c'est encore mieux. On peut partager des sujets un peu plus confidentiels, des sujets qu'on n'a pas envie d'étaler devant tout le monde. Ces groupes-là sont là aussi pour vous accompagner. Et après, toutes les informations se trouvent sur le groupe essentiel, sur le groupe WhatsApp. Si vous n'êtes pas inscrit, encore une fois, manifestez-vous et on va vous inscrire. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Je crois que c'est tout. Oh là là, c'était long. Ok, donc parfait. Donc du coup, c'est le tour de Pasteur Eddy qui va nous conduire dans la parole. C'est le moment, en fait, comme... Quand on arrive, en fait, dans le moment en fait, de la famille, tous les dimanches, on est là. Il y a un moment où le père, il arrive, va prendre la parole. Oh là, tout le monde silence, papa va parler. Et le père va parler à travers Pasteur Eddy, qui va nous dire, en fait, tout ce qu'il a à nous dire, s'il a à nous tirer les oreilles, s'il a des messages à nous faire passer, s'il a à nous bénir. C'est Pasteur Eddy qu'il va utiliser pour nous parler. Donc voilà ce que je vous propose. Vous allez vous lever. Vous allez dire, papa, moi, je t'écoute. Je suis à ta disposition. Je vais te Alléluia, ce que tu vas me dire. Je vais obéir. Amen, Dieu Tout-Puissant. Voilà, celui qui va révéler. Et je veux aussi que tu utilises Pasteur Eddy, qui va nous parler de ta part, qui puisse dire exactement ce que toi, tu veux nous dire. Est-ce que vous êtes d'accord pour prier? Alléluia. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. Merci pour ta grâce. Nous avons tellement besoin de toi, éternel. Oh, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur éternel. Utilise Pasteur Eddy, Seigneur, tu sais que son cœur, papa, je te prie vraiment que tu pleinement afin qu'il puisse annoncer ta parole avec puissance et avec autorité. Et nous voulons vraiment que cette parole, Seigneur Jésus, puisse porter beaucoup de fruits. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Voilà, merci mon frère. On a l'impression qu'il était dans une course de vitesse. Ça y est, tu peux reprendre ton souffle. Voilà, bonjour bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques paroles sur... la dernière fois, j'ai partagé le thème de marcher dans la paix. Et là, le Seigneur mettait sur mon cœur un autre thème qui n'est pas très, très éloigné, qui est de marcher dans la victoire. Marcher dans la victoire. Amen. Et je remercie d'ailleurs vraiment le Seigneur pour ce qu'il fait au milieu de nous, parce que je sens que, vous voyez, quand on loue plus juste pour chanter. On sent qu'il y a l'atmosphère du Saint-Esprit qui est au milieu de nous. Alléluia. Et je crois que vraiment nous sommes dans la bonne voie. Nous allons voir notre Seigneur se manifester. Nous allons voir et entendre les témoignages venir sur le devant, se bousculer pour dire « Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. » Amen. Est-ce que vous le croyez vraiment, bien-aimés? Est-ce que vous attendez vraiment la puissance de notre Dieu dans vos vies? Moi, je le crois vraiment, réellement. Amen.
Voilà, je disais tout à l'heure, le thème que je veux partager avec vous, c'est marcher dans la victoire. Dans cette idée de marche, il y a une idée de mouvement. Il y a une idée de mouvement parce que, vous voyez, parfois on se sent bien, on a l'impression que tout va bien, et puis ça y est, là il y a un pépin qui arrive, il y a une épreuve qui arrive, et tout le combat, tout le défi, c'est de demeurer en fait dans cette dimension de victoire, quoi qu'il arrive. Et c'est d'autant plus important, c'est d'autant plus essentiel que la dernière fois, j'avais utilisé justement ce verset dans Matthieu 24, au verset 12, je vous le relis dans la version du Semeur, qui va dire « Parce que le mal ne cessera de s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Ça nous parle de l'état d'esprit qu'il va y avoir dans les derniers temps. Ce n'est pas, vous voyez, le monde est déjà refroidi. Hein, de toute façon, il est complètement gelé. Tant que le Seigneur n'est pas venu pour, toucher les cœurs. Et donc, cette parole ne s'adresse pas à des personnes qui ne connaissent pas Christ. Cette parole s'adresse à des personnes qui connaissent Christ. Et j'avais donc parlé justement de cette dimension de paix en utilisant notamment cette première partie du verset. Et là, je voudrais aller un peu plus loin dans le verset 13, qui dit « Mais celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé. » L'important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est donc de ne pas simplement commencer la course, mais c'est d'être déterminé pour ne pas être stoppé dans la course. Amen. Déterminé jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle. Dire, Seigneur, je ne lâcherai rien, je ne lâcherai jamais ta main, quoi qu'il arrive. Amen. Et ça, en fait, c'est vraiment ma conclusion que je suis en train de vous donner là. Je veux vraiment que vous receviez, que nous puissions avoir cet état d'esprit. Encore une fois, vous savez, le nom de l'Église essentielle, c'est vraiment le Seigneur qui a posé ça sur notre cœur. Et je me rends compte que ça doit être vraiment une réalité parce que, pour moi, là, plus je prêche, plus le temps passe et plus la prédication devient comme un objectif qui est pesant. Pesant parce que je me rends compte que Jésus revient bientôt. Quand je dis bientôt, je suis peut-être même trop loin de la réalité. Peut-être que le Seigneur va revenir tout à l'heure. Et donc, chaque moment que nous sommes devant le Seigneur, chaque réunion, chaque temps de prière a de plus en plus son importance. Il y a peut-être un moment ou une époque où on pouvait jouer à être chrétien, mais je crois vraiment que ce temps-là est terminé et qu'il nous faut nous mettre en ordre de marche parce que nous réalisons que Jésus revient bientôt. Tu ne peux plus louer comme hier. Tu ne peux plus jouer à la louange. Tu ne peux plus jouer aux chrétiens. Il faut que nous soyons des chrétiens authentiques. Parce qu'il y aura un moment, le temps du jugement. Le temps du jugement, bien-aimé. Amen. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de tenir ferme jusqu'au bout. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Petite parenthèse. Ceux qui croient que parce qu'ils ont eu cette espérance du salut il y a 10 ans et que maintenant ils peuvent se comporter n'importe comment et qu'ils entreront là-haut, laissez-moi vous dire que si vous ne tenez pas ferme jusqu'au bout, votre salut là, c'est une histoire qui est déjà périmée. Et donc nous devons marcher chaque jour en tenant fermement la main de notre Seigneur. Je referme ma parenthèse. Et il y a une bonne nouvelle dans tout cela. Vous voyez, j'ai commencé en disant, effectivement, le mal ne va pas cesser de croître, là, au contraire. Mais au verset 14, il va dire, cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Le témoignage de Jésus-Christ qui revient, c'est notre bonne nouvelle. Amen. C'est ça qui nous permet de tenir ferme et de nous accrocher. Mais le problème, c'est que sur cette route, il y a le malin là qui est vous voyez, qui est là comme un lion rugissant, cherchant qui égorger et détruire. Et lui aussi ne lâche pas. Vous voyez, parfois on peut passer par des moments, vraiment on se sent bien dans la présence du Seigneur. Puis d'autres moments où c'est vraiment difficile. Où on se demande, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Et jusqu'au bout. Ce mercredi, ma maman, voilà, qui est là pendant quelques temps en métropole avec nous, elle a fait une perte de conscience, donc on l'a emmenée aux urgences. Et alors, les médecins ne savent pas trop, est-ce que c'est une crise d'épilepsie? Bon, peu importe. Et là, bon, on lui a fait tout un tas d'examens, on n'a pas encore trouvé ce qu'elle a. Mais sa mobilité a été réduite. Ce qui fait que même pour se déplacer, on doit l'aider. Et puis je la voyais. Elle disait, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour
pour avoir cela. Et vous voyez, parfois, quand on traverse des situations, quand ce sont, par exemple, eh bien, vos enfants, vous leur avez donné tout l'amour, j'allais dire toute l'affection, vous avez investi dans vos enfants. Puis vous commencez à les voir prendre un chemin qui ne correspond pas à l'éducation que vous leur avez apportée. Et ça peut être parmi nos jeunes. On l'a dit, on l'a vécu tant de fois. Nous, quand on discute de façon personnelle avec eux, eh bien, vous voyez, rien que certains jeunes, pour venir ici, ils doivent braver parfois même le rejet de leurs propres parents. Donc il y a des situations là qui sont difficiles et lourdes à porter. Et ce même jour où eh bien, ma maman, on avait dû appeler les pompiers face à cette urgence, j'ai appelé mon épouse, elle était en voiture, alors pas de problème, elle était sur le Bluetooth et on parlait, et puis boum, quelqu'un lui rentre derrière, rien de grave. Et puis dans la même journée, après, je ne sais pas, je devais faire quelque chose avec ma carte bleue, la carte bleue est avalée par le guichet. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Et ça, ce sont des toutes petites choses par rapport à des souffrances que les uns et les autres peuvent vivre. Voyez? Et là, on commence à réaliser que le lion rugissant cherche qui égorger, cherche qui détruire. Est-ce que ça résonne dans vos cœurs, là, ce que je suis en train de vous dire? Ça pèse tellement que parfois on se dit, mais Seigneur, comment on va s'en sortir? Et ce que je voudrais justement partager là avec vous, c'est que, eh bien, c'est quelques clés pour tenir ferme jusqu'au bout, pour remporter la victoire, pour s'assurer qu'ensemble, nous remportions la victoire. Tout à l'heure, quand j'étais assis sur ma chaise, eh bien, le Seigneur me rappelait lui-même ce qu'il avait vécu, justement, à Golgotha, lorsqu'il était là dans le jardin de Gethsémane, et puis il va dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté, si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Moi, je crois en un Dieu qui guérit. Je crois en un Dieu qui délivre. Je crois en un Dieu qui intervient dans nos situations, qui répare les couples qui sont dans des conflits. Mais je crois aussi en un Dieu qui est souverain et qui fait ce qu'il veut. La question, c'est si Dieu ne fait pas ce que toi tu veux, est-ce que tu vas rester attaché à lui? Est-ce que tu vas rester accroché à lui? Ça m'a rappelé, bien sûr, toute l'histoire de Job, mais je ne vais pas non plus rentrer dans le passage de Job. Mais je veux vous encourager. Je veux vous encourager à ce que nous soyons des hommes et des femmes déterminés. Parce que, en fait, la mission que le Seigneur nous donne en tant que conducteur, avec le pasteur, avec les anciens, c'est quoi? Ce n'est pas que tout le monde soit guéri dans cette salle. Non, c'est que tout le monde soit sauvé. Sauvé. Parce que lorsque nous serons là-haut, là, on n'aura pas de problème avec notre corps. Il y a des gens qui ont été guéris qui ne sont jamais rentrés là-haut. Et donc notre objectif, c'est le salut. Et la guérison, c'est juste, une démonstration de la puissance de Dieu, afin que ceux qui ne croient pas en Christ réalisent que Jésus-Christ est vivant. Amen. Mais l'objectif, c'est le salut, c'est l'éternité. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Quel est le passage, etc. Et puis, en fait, le Seigneur était déjà en train de parler. Vendredi, le pasteur Patrice a commencé à dire, oui, Romains chapitre 7, on est sous la loi, et puis Romains chapitre 8, on est sous la grâce, etc. Moi, c'est passé comme ça. Et puis, dans la nuit, le Seigneur m'a dit, mais c'est ça le passage. Tu m'as pas entendu? Alors, on va passer un peu de temps dans Romains chapitre 8 ensemble. Amen. Romains chapitre 8, on va prendre quelques passages où justement Paul va faire à la fin cette formidable déclaration. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Je suis content parce que je vois un jeune homme, je ne sais pas quel âge il a. Peut-être 12, 13, 14 ans, il a répété avec nous, « Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ ». Il y a sa maman qui donne un petit coup de coude. Amen. Regarde tes situations, ce que tu traverses. Est-ce que tu veux redire avec foi? Il y en a un qui veut essayer de t'ébranler dans ta situation. Amen. On veut se lever, on va dire, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. On va même prier là, comme pour déclarer. Tu vas déclarer ça sur ta vie. Alléluia. On va déclarer ça sur nos vies. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ. Prions dans ce sens, bien-aimés. Seigneur éternel, mon Dieu. Oui, il y a des combats.
Oui, Seigneur éternel, il y a des coups que nous prenons parfois. Mais ce que nous savons, Seigneur éternel, mon Dieu, ce que nous déclarons avec autorité, c'est que rien ne nous séparera de ton amour éternel. Rien ne nous séparera de toi. Nous refusons de nous éloigner. Nous refusons de laisser les circonstances, éternel mon Dieu, venir, éternel, attaquer notre foi. Mais au contraire, à travers l'épreuve, nous verrons ta gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois glorifié, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Amen, Seigneur éternel, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Amen. Asseyez-vous, bien-aimés. Merci. Même dans les derniers temps, malgré les persécutions, malgré tout ce que nous verrons, nous ne nous séparerons pas de l'amour de Jésus-Christ. On va commencer, je vais prendre quelques versets dans Romains chapitre 8. Je vais commencer Romains 8, versets 16 et 17, où il dit ceci: « L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Amen. » Je voudrais déjà te dire que le message là que j'apporte, il parle à des personnes qui sont déjà enfants de Dieu. Pour être héritier de la victoire, il faut déjà être enfant de Dieu. Et donc, peut-être que si toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, c'est la première étape pour toi. Si tu veux entrer, changer de camp. Il y a deux camps dans la parole de Dieu. Le camp de la défaite, le camp de l'échec, le camp de la misère, de la souffrance, de la douleur. Et tout ça, ça se termine par une chose, c'est le camp de l'enfer. Et puis il y a un autre camp, c'est le camp de la victoire. Alors dans ce camp de la victoire, il y a aussi des souffrances. Il y a aussi des douleurs. Mais tout ça se termine par la vie éternelle. Par la vie éternelle. Tout ça se termine par un nom qui est inscrit, ton nom qui est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Mais pour cela, il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Seigneur. Il faut que tu reçoives Jésus-Christ comme ton Sauveur. Et si on peut être héritier de Dieu, ça veut aussi dire qu'on peut être héritier de l'autre camp. Et le Seigneur veut t'inviter justement à changer de camp. Maintenant. Le Seigneur veut t'inviter à arrêter de penser que, tu pourras mener ta vie comme tu le voudras, et puis arriver là-haut, on verra. Non, 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 c'est maintenant et ici, bas, que tout cela se joue. Et c'est vrai qu'il y a un prix à payer. Parce que quand Paul a écrit ces versets 16 et 17 inspirés par le Saint-Esprit, c'est quand même surprenant. Il nous dit, il y a des belles choses, des choses qu'on aime bien au début, dans les deux versets. Il va parler d'être, enfant de Dieu. On aime ça. Héritier. On aime hériter. Amen. D'ailleurs, l'héritier, c'est celui qui n'a rien mérité, mais c'est juste parce qu'il est fils ou fille qu'il reçoit. Moi, je n'ai rien mérité, mais c'est juste parce que je suis enfant de Dieu que je reçois de mon Père. Quelle grâce! Je n'ai rien mérité. Amen. Vous n'avez rien mérité. Je vous dis ça avec amour, parce que moi aussi, j'ai rien mérité. Mais notre Dieu nous a tout donné. Alléluia. Alors, si tu veux t'engager avec le Seigneur, ne te dis pas, je vais d'abord régler ma vie, je vais d'abord organiser les choses, je vais d'abord être une bonne personne, je vais d'abord faire ceci, je vais d'abord faire cela, et ensuite je vais donner ma vie. Non. C'est quand tu vas donner ta vie à Christ que là, tu vas rentrer dans l'héritage. Et c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur va, lui, transformer ta vie. Donner sa vie à Christ, c'est dire, Seigneur, j'accepte de me laisser transformer par toi. J'accepte que par ton esprit, tu m'aides à marcher dans ta volonté. Mais par tes propres forces, tu n'y parviendras jamais. J'ai essayé, j'ai jamais réussi. Et donc, si tu veux marcher dans la victoire, il va falloir que tu prennes une décision devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux être héritier du Père. Amen. Je veux être héritier du Père. Ensuite, il y a encore quelque chose qui nous réjouit dans ce passage. Co-héritier de Christ. Là aussi, on dit, waouh, ça c'est merveilleux. Co-héritier de Christ, ça veut dire, Christ est celui qui avait un corps de chair, qui est mort à la croix et qui est ressuscité. C'est celui qui a vaincu le péché et la mort. Donc si je suis co-héritier de Christ, moi aussi j'ai vaincu la mort avec Christ. Merci Seigneur pour cette grâce.
Et c'est ça ma garantie pour la vie éternelle. Et puis après, il nous dit, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Et c'est là où c'est difficile. On aimerait bien qu'il n'y ait pas cette partie-là du verset. Vous voyez, je donne ma vie à Christ, c'est direct. On vit dans la gloire. Mais ça, ce n'est pas la réalité. Et ce n'est pas la réalité que nous vivons au quotidien. Il y a cette dimension quand même de souffrance. Je précise que lorsqu'on parle là de la souffrance, c'est souffrance pour le nom de Christ. C'est-à-dire quand on va te questionner sur ta foi, sur ton lieu de travail, quand on va te questionner sur, toi en quoi est-ce que tu crois, quand ton attitude va être un peu surprenante aux yeux de ce monde, qu'est-ce que tu vas dire? Ou quand un homme, une femme va venir te voir en disant je suis malade, je souffre, qu'est-ce que tu vas dire? Le Saint-Esprit va te dire, mais toi tu connais Jésus, prie pour lui. Est-ce que toi tu vas te cacher? Ou est-ce que tu seras prêt à souffrir pour Christ en te dévoilant, en dévoilant ta foi, en dévoilant ce en quoi tu crois? Jésus ne s'est pas caché pour nous, mais au contraire, il est mort sur une croix à cause de nous. Et maintenant, c'est aussi à nous de dire, Seigneur, moi je suis prêt à souffrir pour toi. Je suis prêt à souffrir pour toi. Je suis prêt à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Amen. Comment est-ce que on demeure justement dans cette dimension de victoire? Toujours dans ce passage de Romains 8, je vous ai dit, on va un peu voyager dans ce chapitre-là, dans Romains 8, 33. Il nous est dit, qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour que tu puisses marcher dans la victoire, il faut que tu réalises réellement que la condamnation qui était sur toi, elle a été effacée. Et ça, très souvent, on le comprend quand on donne sa vie à Christ, quand on passe par les eaux du baptême. Mais je vois aussi encore trop souvent des frères et des sœurs qui continuent de se condamner parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé dans leur vie, parce qu'à un moment ils ont pris une mauvaise décision. Et à cause justement de cela, ils vivent dans la culpabilité, ils vivent encore dans la condamnation. Mais j'aimerais que tu puisses réaliser que ce verset, c'est pas simplement au début du baptême, c'est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont justifiés. Mon frère, ma sœur, l'erreur que tu as fait hier, les mauvaises décisions que tu as pu prendre hier, si tu as demandé pardon au Seigneur, si tu as confessé ton péché, la Bible nous dit qu'il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te purifier. Alors ne marche pas comme encore quelqu'un qui est condamné. Arrête de raser les murs comme si le Seigneur, lui, te pointait encore du doigt, parce que l'accusateur, c'est l'autre, ce n'est pas le Seigneur. Mais le Seigneur dit de toi que tu es juste. Il pose cette question, qui accusera encore les élus de Dieu? Et moi j'aime quand c'est l'Éternel qui pose les questions. Parce que laissez-moi vous dire que quand l'Éternel pose la question, ceux qui apportent des réponses, ils font attention. Parce qu'ils savent qui ils ont en face de lui. Quand l'accusateur veut te dire là, veut te faire des reproches, alors que toi tu as demandé pardon au Seigneur, et qu'il veut te faire continuer de marcher dans la défaite, dans un esprit de défaite, le Seigneur te dit, je ne t'accuse pas, je t'ai déjà pardonné, j'ai déjà nettoyé ta faute, alors relève-toi et continue la marche, et va jusqu'au bout. Amen. Alors oui, peut-être que tu as mal agi, peut-être que tu t'es mal comporté, peut-être que tu as désobéi au Seigneur, mais moi je crois aussi au Dieu de la grâce, je crois au Dieu qui restaure. Je crois au Dieu qui, lorsqu'on s'approche de lui et qu'on lui demande sincèrement pardon, avec ce désir justement de ne pas retourner dans son vomi, alors le Seigneur te relève et il te dit, avance dans la victoire, avance dans la victoire. Amen. Alors laisse ta culpabilité de côté et puis reviens à nouveau dans le plan que Dieu, dans le projet que Dieu a pour ta vie. Amen. Dans le projet que Dieu a pour ta vie. Il y a une autre clé pour marcher justement dans cette dimension de victoire et nous aider à persévérer. Et là, c'est dans le verset 18, toujours du même chapitre. Et il nous est dit, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous.
Vous voyez, parfois on est absorbé par ce qui se passe ici-bas. Je reviens sur le témoignage de ma maman, une femme de prière, une femme courageuse qui a toujours servi le Seigneur. Puis là, elle se voit diminuer, elle se voit dépendante des autres. Et elle se dit, mais comment je vais servir le Seigneur? Seigneur, pourquoi tout cela m'arrive? Et je disais, mais maman, t'inquiète pas. Ce qui se passe là, maintenant, ce n'est rien comparé à la gloire qui nous attend dans le ciel. Amen. Et je crois, et je vais vous inviter, il y a des moments, quand la souffrance est tellement intense, qu'il faut lever les yeux vers le ciel. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas. La Bible dit que nous serions les plus malheureux des hommes. Si ma vie se résumait à manger, dormir, travailler, gagner de l'argent, etc., pour finir entre 4 planches et un couvercle, nous serions vraiment les plus malheureux des hommes. Et vraiment, je veux vous inviter à ne pas oublier cela. Ne pas oublier pourquoi vous êtes sur cette terre. On n'est que des pèlerins, ça va passer. La souffrance là que tu vis, ça va passer. Ce que tu traverses là, ça aura une fin. Et ce qui est important, c'est que toi et moi, nous puissions ensemble nous accrocher et dire, Seigneur, je réalise l'espérance qu'il y a là-haut dans le ciel pour moi. Je réalise que ma place, elle est prête et que personne ne va me voler cette place dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que la réalité, c'est que notre marche ici-bas, c'est juste pour nous préparer à une chose, c'est pour cette rencontre avec notre Père Céleste. Cette rencontre avec notre Père Céleste. Alors, baisse pas les bras, mais réalise que la gloire de l'Éternel, elle est bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Tout à l'heure, quand on était en train de louer, je prie fort, mais j'aime aussi chanter fort. Et comme notre frère Mathieu, j'avais envie de chanter. Et puis à un moment, notre frère Mathieu, je crois qu'il a dit de chanter encore plus fort. Puis il y a une voix qui m'a dit, mais s'il dit tu chantes plus fort, tu n'auras plus de voix pour prêcher. Alors j'ai commencé à chanter un peu moins fort. Mais ça n'a pas duré très très longtemps. J'ai même l'impression que j'ai chanté encore plus fort que... Et puis ma montre, là, elle est un peu spéciale. Elle m'a mis une alerte en disant, attention, il y a beaucoup de bruit. Environnement avec beaucoup de bruit. J'ai dit, Seigneur, je n'irai pas dans le ciel avec cette montre parce qu'elle ne va pas tenir. Mais je veux proclamer notre Dieu, même dans l'adversité, même quand rien ne va. Vous voyez, je vais parler, tout à l'heure, le pasteur dit, on va être très simple, et je vais être très très simple. Tu mets de la louange. Quand tu commences à entendre des voix là, qui te racontent n'importe quoi, qui te font croire que ton Dieu t'a abandonné, tu commences à saisir ta parole. C'est tellement bon, la parole de Dieu. Moi, je ne connais rien de meilleur. Ça apaise nos cœurs, ça apaise nos pensées. Amen. Mais il ne faut pas la négliger. Au contraire, il faut la serrer dans votre cœur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. C'est le meilleur médicament contre la tension. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Hein, docteur Mesmin. Et un point aussi qui est important, c'est continuer d'espérer. Là, c'est dans les versets 24 et 25. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue d'espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Il dit, bien oui, nous sommes sauvés, mais on est sauvés en espérance. Parce qu'en fait, notre salut, il a commencé d'une certaine façon maintenant, mais il va se réaliser pleinement lorsque nous serons là-haut dans le ciel. Parce que si tu es sauvé là en espérance, mais que tu ne tiens pas ferme jusqu'au bout, ben ce sera que de l'espérance, mais qui ne va pas se transformer en une réalité là-haut dans le ciel. Et là, eh bien, l'espérance, c'est un point qui est aussi fondamental. Et là-dessus, l'ennemi veut aussi nous attaquer. Parce que toi, tu as l'impression que les choses ne changent pas. Tu as l'impression que la situation n'évolue pas. Le problème, c'est que trop souvent, nous regardons avec nos yeux humains, mais nos yeux humains ne voient pas l'espérance. L'espérance, ça ne se voit pas, voyez. Et donc, on doit marcher par la foi avec espérance. Moi, je remercie les frères et sœurs qui ouvrent leur cœur dans cette église, qui viennent et qui disent « Moi, j'ai telle souffrance. Moi, j'ai telle difficulté, tel combat. » Parce que moi, quand j'entends des choses comme cela, eh bien, je saisis ça dans mon cœur et, vous voyez, je dis « Seigneur, j'ai cette espérance que cette situation va changer. J'ai cette assurance que tu vas faire quelque chose. » Voyez, et là aussi, je vous encourage, ne gardez pas les choses pour vous.
Parfois, c'est trop lourd à porter. Parfois, vous voyez, c'est trop pesant. Même Jésus, lorsqu'il était à Gethsémani, il a appelé les disciples pour venir prier avec lui. Et si Jésus a fait cela, il avait besoin justement des autres. Moi, j'ai besoin des frères et des sœurs à mes côtés pour m'encourager et pour aussi vous encourager réciproquement. Je crois vraiment que le Seigneur fait grandir cette Église dans l'amour. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi, je le ressens vraiment. Vous le ressentez, bien-aimés? La dimension de l'amour. Des fois, je dis dans la semaine, Seigneur, c'est vrai, sans ton amour, on n'est rien. Sans l'amour de Dieu, il n'y a pas d'église. Sans l'amour les uns pour les autres, il n'y a pas d'église. Et vous savez, lorsque vous partagez vos sujets, ne croyez pas simplement que les sujets là sont traités ensemble le mardi, parce que le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il va rappeler à l'un, il va rappeler à l'autre, il va dire, tu te souviens, la sœur elle a posé ce sujet-là devant le trône de la grâce, prie pour elle. Bien-aimés, est-ce qu'il y en a qui prient pour les sujets qu'ils entendent là, pendant la semaine? Alléluia. Levez la main, juste comme ça, les autres voient, ils se disent, ah, ils prient pour moi, merci Seigneur. Et je crois qu'il y a aussi cette dimension d'espérance. Seigneur, je sais que je ne suis pas seul. Je disais mercredi, donc j'ai partagé avec quelques-uns, là, un sujet de prière, tout de suite, j'ai dit, voilà, ma mère, elle a ça. Et puis on m'a envoyé des messages pour m'encourager. J'ai dit, merci Seigneur. Ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. Ça fait du bien d'aimer, de sentir aimé et encouragé. Alors ne t'isole pas, ne reste pas dans ton coin, ne crois pas que tu es seul, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Cette espérance, on doit la porter ensemble. Dans ce passage de Romains chapitre 8, il y a beaucoup de fois le mot « nous ». Voyez, le pronom personnel « nous » qui revient à plusieurs reprises. C'est pas je, c'est pas toi tout seul, c'est nous ensemble. Nous allons nous encourager. Alléluia. Ton combat, tu ne vas pas le porter seul. On va le porter ensemble devant le trône de la grâce. Comme ça, quand toi, tu n'en pourras plus, il y aura toujours un frère ou une sœur qui va prier pour toi et intercéder pour toi. Amen. Je vais aller assez vite et justement dans cette dimension de la faiblesse, toujours dans ce Romains chapitre 8, il nous est dit que, au verset 26, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Parfois, dans ces situations, dans ces combats, on ne sait même plus comment prier. On ne sait même plus ce qu'il faut dire. On se demande même, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire pour que toi, tu puisses manifester ta gloire, pour que toi, tu puisses intervenir. Et je crois qu'on se trompe parce que si on croit que ce sont nos mots qui vont changer quelque chose, ce n'est pas du tout cela. C'est le Saint-Esprit qui va agir. Et la seule chose que j'ai moi à faire, c'est d'ouvrir ma bouche. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le Saint-Esprit, il vient, il va nous aider dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit va t'aider dans ta faiblesse. Est-ce qu'il y a des faibles parmi nous? Est-ce qu'il y en a qui disent, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi? Vous voyez, des fois, moi, j'étais face à maman, je ne savais même plus comment prier. Ce que je savais, c'est qu'à la rigueur, peu importe mes mots, peu importe ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le Saint-Esprit, il nous est dit, l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Même quand tu n'en peux plus, tu es sur ton lit, là, tu ne sais plus quoi dire, plus quoi faire. Le Saint-Esprit, en fait, il prend même tes gémissements, il les porte devant le trône de la grâce et il prie pour toi. Alléluia. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va aussi interpeller un frère ou une sœur. Il va dire, lève-toi la nuit. Lève-toi peut-être là, arrête ce que tu fais. Parce qu'il y a un frère ou une sœur qui est en train de souffrir. Tu vas prier pour lui. Amen. Je regarde notre sœur Dorine, une fois on avait partagé, c'est vrai. Elle me disait, mais c'était bizarre, une sœur qui m'a appelé de je ne sais où pour me dire, le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Et je crois qu'on peut être plusieurs à témoigner de cette façon-là. C'est le Saint-Esprit qui parle. Alléluia. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes attaché au Seigneur, vous n'êtes pas seul. Et puis le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, très certainement vous avez vécu cela, lorsqu'on prie, je parle, mais je sens que quand je parle, en fait, mes mots, là je parle de prier en français, hein, je ne parle pas de prier en langue. Même quand je prie, je dis, mais Seigneur, la façon dont je suis en train de prier en français là, je sens que c'est toi qui diriges ma prière.
Je sens que c'est toi qui diriges mes demandes. Je sens que, Seigneur, que ce que je suis en train de demander, quand j'avais commencé la prière, là, ça va dans un sens, dans une orientation, ça ne vient plus de moi. C'est le Saint-Esprit. Alors après, on rentre dans l'autre dimension qui est le parler en langue. Et là, je vous invite, soyez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et là, Seigneur, vous voyez, et ce que j'aime, c'est que tout à l'heure, j'ai commencé dans le verset justement 16, n'affiche pas, hein, dans le verset 16 où le Seigneur nous dit, voilà, il y aura des souffrances pour avoir part à sa gloire. Mais c'est pas que le Seigneur ne nous dit pas, il va y avoir des souffrances, débrouille-toi et puis on se rejoint là-haut. Non, il dit, il va y avoir des souffrances, mais je suis avec toi. Je t'ai laissé le Saint-Esprit, le Consolateur, et dans ta faiblesse, lui, il va te relever. Dans ta faiblesse, le Consolateur va t'encourager. Et qu'est-ce qu'il a de si particulier, le Saint-Esprit? C'est le verset 27. Dieu scrute les cœurs et il sait vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. C'est-à-dire que Dieu regarde les cœurs et il voit ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui peuvent dire « mon corps est le temple du Saint-Esprit », c'est-à-dire ceux qui sont enfants de Dieu. Et en fait, le Saint-Esprit dit « là, je vois un de mes enfants, je vois mon enfant là, là et là et là. Alors, je porte ça, son sujet, devant le trône de la grâce. Et je ne me sens pas abandonné. » Tu ne peux pas te sentir abandonné, parce que ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Se sentir abandonné, ce serait comme considérer que, en fait, le Saint-Esprit m'a oublié. Et ça, c'est pas vrai. C'est impossible. Ça n'existe pas. Le Saint-Esprit ne peut pas m'oublier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire le Saint-Esprit ne peut pas m'oublier? Alléluia, Seigneur. Amen. Et il y a quelque chose aussi qui nous permet de tenir dans cette marche, parce que parfois elle est longue. Parfois, c'est difficile. Et c'est justement toujours dans cette dimension d'espérance, ce verset 28 que j'aime, moi, me remémorer et serrer dans mon cœur. Verset 28 qui dit « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. » Moi, j'aime à penser que parfois, les souffrances, les passages difficiles qui m'arrivent, il y a quelque chose de grand derrière. Il y a quelque chose de merveilleux derrière cela. Et c'est ça l'espérance. Si vous regardiez, si vous étiez là sur Golgotha et vous regardiez Jésus sur cette croix, eh bien peut-être que vous auriez été désespéré. Parce que vous seriez dit, j'ai mis toute ma confiance en lui et voilà, il est sur une croix. Oui, mais derrière cette croix, il y avait la résurrection. Derrière cette croix, il y avait un tombeau qui devait être roulé. Et derrière ta situation, il y a aussi une bénédiction, il y a aussi une victoire que le Seigneur est en train de préparer. Le problème, c'est que pour voir cette victoire, il va falloir que toi et moi, nous tenions ferme jusqu'au bout. Parce que sinon, si on lâche un peu avant, on peut passer à côté de cette victoire. Et qu'est-ce qui va m'aider à tenir? Qu'est-ce qui va t'aider à tenir dans ta situation? Eh bien, c'est de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a une condition là. Vous voyez, pour qu'il y ait la victoire, il faut qu'il y ait la concordance de deux éléments. L'amour de Dieu et le fait que moi je continue d'aimer Dieu quelles que soient les circonstances. L'amour de Dieu, ça c'est garanti. Ça, c'est indiscutable. S'il a donné son Fils, il a déjà tout démontré. Là où il peut y avoir une faille, c'est est-ce que tu aimes Dieu encore dans ta situation difficile? Est-ce que tu t'accroches encore au Seigneur dans ce que tu es en train de traverser? Et le Seigneur te dit, mais ce que tu es en train de traverser, ne t'inquiète pas. Tout concourra à ton bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que dans la situation que nous sommes parfois en train de traverser, il ne faut pas focaliser toute notre attention sur la situation, mais focaliser notre attention sur notre amour pour Dieu. Seigneur, je veux t'aimer. Je ne veux pas que, comme je le disais tout à l'heure dans Matthieu 24, 12, que mon amour se refroidisse. Je veux veiller sur mon amour pour toi. Je veux veiller sur ma passion pour toi, quoi qu'il arrive, Seigneur. Et si je fais cela, eh bien, il y a une promesse de l'Éternel. Dieu, lorsqu'il dit quelque chose, il ne peut pas se contredire. Voyez? Et lorsqu'il dit eh bien, que tout va concourir au bien de ceux qu'il aime, ça veut dire que tu peux regarder les situations que tu es en train de traverser. Au lieu de le regarder avec le filtre de la défaite, tu peux le regarder avec le filtre de la victoire si tu t'attaches
au Seigneur. Amen. À la maison, c'est difficile avec ton époux. Ça peut être difficile avec les parents, ça peut être difficile avec les enfants. Ça peut être un célibataire qui vit ça comme une solitude et que c'est compliqué. Attache-toi au Seigneur et tu vas voir toutes choses concourir à ton bien. Amen. Toutes choses concourir à ton bien. Je n'avais pas vu l'heure. Je vais terminer avec la fin de ce chapitre-là où il va dire ceci. Qu'est-ce qui pourra nous arracher, verset 35, pardon. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Il pose une question et il dit, mais qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Remarquez qu'il ne dit pas que nous ne passerons pas par ces choses-là. Mais il est en train de dire que même si nous passons par ces choses-là, rien ne pourra nous arracher de l'amour de Christ. Amen. Et je crois que dans ces temps justement de la fin, nous devons être des chrétiens matures, des chrétiens enracinés, pas des chrétiens qui sont attachés à la bénédiction, mais des chrétiens qui sont attachés au Seigneur lui-même. Alléluia. Et qui peuvent dire, Seigneur, quel que soit ce qui va se passer, moi je veux demeurer ferme. Et le verset 37 ensuite va dire, dans tout cela, dans ce tout, c'est quoi? Tu mets tout ce que tu traverses, tout ce qui est difficile, tout ce qui te pèse sur le cœur. Et toi, tu dis, dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis-moi ce que tu traverses, et moi je te répondrai, tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Je reprends. Dis-moi ce que tu traverses, et le Seigneur te dit que tu seras plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Parce que si c'est moi qui le dis, ça n'a aucune valeur. Mais si c'est l'Éternel Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de l'univers, qui te dit que tu seras vainqueur, alors là, tu peux recevoir ça comme une garantie sur ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vainqueurs au milieu de nous? Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui disent « Je marche dans la victoire dans le nom de Jésus-Christ ». Alléluia. Et cette victoire, c'est pour ma vie, c'est pour moi personnellement. C'est pas seulement pour Pierre, Paul ou Jean dans la Bible, c'est aussi pour moi parce que j'ai le même Père que ces héros de la foi. Alléluia. Ensuite, il dit, j'en ai l'absolu, c'est le verset 38 et je vais conclure avec ce dernier verset. J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a une dimension de certitude. Il y a une dimension d'absolue certitude. Quelle est ta certitude? Est-ce que tu marches encore dans un état justement où un jour c'est oui, un jour c'est non avec le Seigneur? En fonction de la façon dont l'autre va réagir, en fonction des nouvelles que tu vas entendre, en fonction des circonstances que tu vas traverser, comment est-ce que tu vas te comporter avec le Seigneur? Est-ce que tu es comme un brindille là qui est comme ballotté par le flot des mers? Ou est-ce qu'au contraire tu te dis, j'ai cette absolue certitude que ni la mort ni la vie. Et quand on parle de la mort, parfois ce sont des êtres proches que nous perdons. Parfois ce sont des bien-aimés et ça nous fait souffrir à l'intérieur. Mais je crois que nous devons être des chrétiens préparés qui disons rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ et j'ai cette absolue certitude. Et j'ai cette certitude parce que je me fonde sur la parole de Dieu. Je ne me fonde pas sur moi-même. Je ne me fonde pas sur ma théologie, sur ma connaissance, sur mon intelligence. Mais je me fonde sur la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que dans ce lieu, il y a des hommes et des femmes déterminés qui disent, j'ai cette absolue certitude que rien ne va me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous dites cela, il y a là des puissances des ténèbres qui commencent à trembler. Il y a des puissances des ténèbres qui commencent à dire, ah, lui, ça y est, il a compris qu'il a la victoire en Jésus-Christ. Alors on va se lever, bien-aimés. Et puis pour chacun de vous qui traversez des moments difficiles, ou même pour des frères, des sœurs, des amis, vous savez, qui traversent des moments difficiles,
vous allez rappeler votre certitude, absolue certitude, que vous êtes plus que vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va comme lever la main vers notre Seigneur et dire, Seigneur, je reçois ma victoire. Pas seulement dans ce lieu, pas seulement le temps d'une prédication, mais jusqu'à ton retour éternel, mon Dieu, je proclame que je suis victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Élevons la voix ensemble pour terminer, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Nous avons besoin de nous préparer. Nous ne pouvons pas être encore avec des foi branlantes, mais nous devons être des hommes, des femmes enracinés. Seigneur éternel, mon Dieu, merci parce que je crois et je sais que quelles que soient les circonstances éternelles, tu nous donnes la victoire. Seigneur, c'est toi qui viens nous aider dans nos faiblesses. C'est toi qui viens nous fortifier. C'est toi qui viens nous encourager encore, éternel, afin que nous puissions aller jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, éternelles, ta main est suffisamment puissante pour nous relever. Ta main est suffisamment puissante, éternel mon Dieu, pour nous donner la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur éternel, mon Dieu, nous proclamons encore la guérison. Nous proclamons la restauration. Mais Seigneur éternel, c'est toi qui es souverain. Et quel que soit ce qui arrivera, éternel, mon Dieu, nous plaçons notre espérance en toi. Et notre espérance, elle est éternelle, Seigneur. Que, Seigneur, dans ce lieu, ceux qui sont refroidis, tu les restaures, tu les ramènes à toi, éternel, mon Dieu. Nous ne voulons qu'aucun ne se perde, éternel. Que ceux qui sont découragés reçoivent ta paix, reçoivent ton encouragement à continuer la marche jusqu'au bout, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu bien-aimé. Alléluia. Voilà. Soyez vraiment bénis. Je vous encourage vraiment à participer à nos temps de prière. C'est des temps de combat. C'est des temps, je crois, où nous remportons aussi la victoire. Et si c'est difficile, viens dans les temps de prière, le Seigneur va te restaurer. Alléluia, amen. Soyez bénis, bien-aimés, et puis bon retour à tous, demain matin 5h ou mardi 19h. Soyez fortifiés.